Quand j'écoute Michel Onfray, je suis en face d'une rigidité. Par exemple, il nous dit, voilà, en telle année, il y a eu un référendum, et puis quelques années plus tard, on n'en tient pas compte. Comme si le temps n'existait pas. Comme si, à partir du moment où il y a eu quelque chose qui a été décidé à un moment X, un instant T, eh bien, ça valait pour l'éternité. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien, là. Hein. Et d'autre part, moi, les gens qui se répètent à longueur de journée, sur des décennies, ou en tout cas sur des années, est-ce que ce sont des gens qui pensent ou qui répètent, qui se répètent, qui s'autoplagient d'une certaine manière, parce que c'est le grand mot à la mode quand on parle de certains chercheurs, qui répètent ce qu'ils ont déjà dit avant, qui ne font que citer des auteurs. Alors j'ai écouté un dialogue entre Eindhoven et Luc Ferry, c'était à coup de tel auteur a dit ceci, tel auteur a dit cela. Est-ce que c'est ça que des philosophes? Est-ce que lorsque Socrate discute avec des gens, on cite constamment des philosophes? Donc là aussi, on a l'impression, évidemment, ça donne l'impression aux gens, ah oui, mais ils ont lu beaucoup de choses, et nous on n'a pas lu, donc on ne peut pas philosopher. Enfin, où ça crée une sorte de sentiment comme ça, d'infériorité par rapport à ces gens qui sont très calés, qui connaissent par cœur des tas de références. Donc le jeu, c'est de s'envoyer des citations des auteurs, il a dit ceci, il a dit cela. Vous avez des émissions là-dessus qui sont tout à fait édifiantes. Alors on a la même chose dans le domaine de la musique. Il y a des mélomanes qui vous parlent, ils préfèrent tel concerto à tel autre, tel monteur. Voilà. C'est toujours la même chose. Et on a l'impression que quand les philosophes se rencontrent, ils fonctionnent exactement comme des mélomanes. Ah oui, j'ai bien aimé telle symphonie de Kant ou telle sonate de Pascal, c'est n'importe quoi. Et la cinémathèque, c'est pareil, ce sont des gens qui disent ah oui, j'ai bien aimé. Ils raisonnent comme des consommateurs. Voilà, consommateurs de cinéma, consommateurs de philo, consommateurs de musique, et non pas comme des créateurs. Et effectivement, il y a évidemment apparemment une barrière entre les deux. Euh, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas avoir pris connaissance d'un certain nombre de choses qu'ils ont précédées, mais d'une manière générale, à un moment donné, il faut quand même voler de ses propres ailes et assumer une pensée originale. Ou alors, effectivement, on va se contenter de, de raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé. Ah, j'ai beaucoup aimé, alors c'est l'expression, j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs Philly, ça veut dire ça, j'ai beaucoup aimé tel film, j'ai beaucoup aimé tel concert, j'ai beaucoup aimé tel livre. Voilà où on en est de manière générale. C'est une certaine forme de médiocrité qui ne doit pas faire illusion, bien entendu.